Alors on sait que l'une des autres problématiques sur la politique de la ville qui vous tient beaucoup à cœur, c'est les sports. Et à ce niveau, on souhaitait prendre votre avis, en tant qu'observateur, de la vie sportive à Bobigny et plus particulièrement de l'attribution du budget sport. Alors, concernant les sports à Bobigny, c'est une grande question. C'est une question d'ailleurs dans toutes les communes. À Bobigny, on est la première ville classée en Île-de-France concernant les installations sportives. On a, comme dans beaucoup de villes, des clubs omnisports. Mais le problème qu'on a à Bobigny, c'est que il y a une décision politique, je le dis bien parce que c'est des élus qui me l'ont expliqué ainsi, une décision politique de faire, entre guillemets, sous-traiter le sport par des associations. Il y a des villes où il y a des offices municipaux du sport qui vont assurer la pratique du sport à des tarifs très accessibles, avec des conditions vraiment pour que tout un chacun puisse y trouver son dû. Et là, on est dans une phase où on attribue, je vais être très schématique pour qu'on comprenne, on attribue un budget, une subvention à un club omnisport, notamment à l'AC Bobigny, et ce club omnisport a 22 sections. Maintenant, ce que je veux, là où je veux mettre bien les choses au clair, c'est que on donne de l'argent public sous forme de subvention à une très grosse association, mais en même temps, il n'y a pas de retour, dans le sens où on laisse partir l'argent et puis après c'est géré. Alors il y a eu des dysfonctionnements. Quand vous avez par exemple des subventions pour former les sportifs à des diplômes, il y a eu énormément de cas de sportifs qui ont bénéficié de ces formations-là et qui ensuite ont quitté l'AC Bobigny ou Bobigny pour aller enseigner ailleurs. Donc moi la question c'est quand on donne autant d'argent, quel est le retour social dans nos quartiers? Moi, personnellement, je ne suis pas contre les associations au niveau du sport, vu que moi-même, je suis dans une association qui pratique la boxe thaïlandaise. Sur Bobigny, on n'a jamais demandé de subvention, parce que la ville a toujours fait en sorte qu'on ait déjà des subventions en nature, donc des gymnases que nous ne louons pas, bien publics, des créneaux horaires ouverts par des gardiens qui sont rémunérés par nos impôts, qu'on ne paye pas. Donc, personnellement, nous, on ne fait pas répercuter les choses sur les adhérents. Ce que je veux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on va donner un exemple, le montant de subvention par tête attribué à l'AC Bobigny est l'équivalent, dans certaines sections, du même montant de la cotisation payée par les adhérents. L'intégralité de la cotisation. Quand on fait une moyenne, ça donne ça. Alors après, ils refont leur sauce, ils repartagent. Moi, je trouve que c'est assez pervers. Ça pousse les gens à du mercantilisme. Et je crois pas que les subventions publiques soient faites pour ça. Donc moi, mes propositions, c'est ça. C'est de lancer un club municipal des sports qui gérerait la pratique du sport de manière très amateur. Et puis s'il y a des associations qui veulent se lancer dans du sport un peu plus technique de haut niveau, où il y aurait besoin d'argent, mais vraiment d'argent, là il ferait appel au privé, et on n'aurait pas besoin de dépenser autant d'argent pour le public. Est-ce que vous pensez que la hauteur des cotisations par rapport à la hauteur des subventions à Bobigny reste raisonnable? Moi je dis tout simplement que la hauteur des cotisations par rapport au niveau de vie des gens, il est inadmissible. Il est trop élevé. Voilà. Alors il faut, et je ne parle pas dans le vide, moi et ça va peut-être vous étonner, mais grâce à la municipalité, je fais des cours de boxe thaï parce que j'ai un bien public qui sont les gymnases qui sont mis à ma disposition, et j'ai des créneaux horaires 5 fois par semaine, et je fais payer 30 € l'année. Je suis bénévole, je ne fais pas répercuter l'enseignement que j'apporte, qui est totalement volontaire. Je ne paye pas le gymnase, je ne fais pas répercuter là-dessus sur les cotisants. Donc j'aimerais, c'est un vœu comme on fait au conseil municipal, on fait des vœux. Donc je fais le vœu que les pouvoirs publics ils prennent ça en main et qu'on arrête de prendre les gens pour des pigeons. On parlait de certaines sections qui étaient assez peu fréquentées par les Balbiniens. C'est assez aléatoire, j'ai pas de chiffres, puisque je pense que si je demandais le poids de l'ordre à Fort Knox aux États-Unis, je l'aurais. Mais là, là, c'est des informations qu'on peut pratiquement pas avoir. Une évolution peut-être alors. Il y a des sections d'après des renseignements très poussés de personnes qui travaillent près du monde sportif. Il y a des sections où il y a très peu de Balbiniens. Alors oui, ça rappelle un peu la problématique du logement, c'est-à-dire que nous, à notre niveau, on peut pas aller demander un logement à Neuilly-sur-Seine, mais par contre, il y a des gens de Neuilly-sur-Seine qui viennent faire du sport à Bobigny.
faut se poser la question, c'est très sérieux, je suis pas en train de piquer sur quelqu'un ou un système. Je pense que l'argent public, il doit revenir au public. C'est tout. Après, que vivent les associations, que vive l'AC Bobigny, mais qu'il y a un office municipal des sports. Il y a un très bon exemple qu'il faut donner, c'est comment le rugby a évolué. Le rugby a évolué de manière simple, c'est-à-dire il a utilisé les biens publics pour devenir une grosse section. Maintenant, c'est devenu un club semi-professionnel. Bon, ils ont toujours des actions sociales dans les quartiers. Quand bien même, à mon avis, on leur donne encore un peu trop d'argent, mais ça, c'est toujours négociable. Mais je pense que c'est une section qui vole de ses propres ailes. Et les petits Balbignans, on les voit avec leur sac aller au rugby. Ils ont des goûters, ils ont du lait, ils vont dans les écoles enseigner le rugby. Il y a un réel travail social. Vous pensez qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les bons exemples ailleurs parce qu'on en a déjà dans la ville? On a des bons exemples. Maintenant, je crois que quand vous avez donc moins le rugby, vous avez 22 sections et que vous voulez inscrire vos enfants au sport, vous avez un monopole. Et on a créé un monopole qui peut-être était justifié à une époque après la Deuxième Guerre mondiale, mais depuis la France, elle s'est renchérie. Ça y est. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, on est en 2010. Il y a des associations qui veulent s'ouvrir au sport sans demander d'argent. Vous avez du kung-fu, vous avez du pancrace, vous avez du muay thai, vous avez du football en salle. Vous avez énormément de disciplines qui tournent à Bobigny sans de grosses cotisations. Donc à la rigueur qu'une association, elle prenne des subventions et elle fasse quelque chose avec, mais qu'elle ait des cotisations basses, pourquoi pas. Mais quand on a de grosses subventions et des grosses cotisations, il y a quelque chose qui colle pas. Donc si Madame la maire, elle me voit, je la salue parce que c'est ancien, elle ne parle pas trop. Je tiens juste à lui dire qu'elle écoute un peu ce que je dis et je pense que il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi et il faut y penser. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du budget cette fois-ci attribué à la culture dans la ville de Bobigny? Alors, au niveau de la culture à Bobigny, il y a des programmes, hein, il y a pas mal de choses qui se passent, mais en même temps, il y a aussi des petits, on va dire des petits, bon, je vais pas dire tremblements de terre, c'est pas le moment, mais on va dire des petits problèmes, et on l'a su au sein de l'association dans laquelle j'évolue. Je le rappelle, je ne suis pas membre du bureau de cette association, mais on avait une fois demandé des subventions pour faire un projet, pour partir faire un peu de sport et s'oxygéner. Bon, on va pas céder les détails, ça nous a été refusé. Mais en même temps, on a vu, par exemple, au niveau culturel, je me souviens bien des championnats du monde de slam. Il y en a eu 2, je crois, à Bobigny, ou 3, mais 2 sûrs. La première année, il y a eu 2 chèques de 50 000 euros qui ont été donnés par la municipalité. Et la deuxième année, il y en a eu un de 47 000 euros. Après, je me trompe, peut-être qu'il y a eu plus. Hein, est-ce que ce sont des activités qui impliquent beaucoup les Balbiniens? Est-ce qu'il y a beaucoup de Balbiniens? J'ai des chiffres. La première année, on nous avait dit qu'il y avait 8 écoles qui avaient participé, ce qui est énorme, c'est bien, les enfants font du slam. La deuxième année, on nous a dit qu'il y avait 8 écoles, ce qui n'était pas du tout ça, puisque d'après des personnes que j'ai rencontrées au niveau des écoles sur Bobigny, il n'y a eu que 8 classes sur Bobigny. Mais mes propos, c'est pas ça qui touche. Mes propos, c'est de dire comment on peut donner à une fédération de slam 100 000 euros, alors qu'il y a une association ou des associations de quartier sur la ville qui vont demander des subventions 1000, 2000, 500 euros, et des fois on leur refuse. Et est-ce que le slam, c'est vraiment une action? Alors moi, j'ai eu quelques réponses quand même. On m'a dit ça fait parler de Bobigny un peu partout, mais moi je préfère qu'on emmène des gosses et qu'on parle pas de nous. Je veux dire, moi, on n'est pas dans la démagogie, il faut arrêter.